Donc aujourd'hui, on est à Yakima Valley. On est venu avec une équipe du Ciboire pour faire les sélections de houblons. Deux houblons qu'on utilise beaucoup, le Citra et le Mosaïque. Là, vous pouvez voir autour de nous, c'est un peu désertique. Puis en bas, c'est la vallée de Yakima. On est au sommet des montagnes, juste à côté de la ville. Puis c'est dans ces vallées-là qu'on s'en va faire la sélection de houblons tout à l'heure. On est parti de Seattle, on a traversé une chaîne de montagnes. On arrive ici, c'est super sec, c'est le désert, c'est super aride. Autour, il y a des montagnes. Puis à l'intérieur de la vallée, on voit que c'est très vert. Et on voit qu'il y a des rivières aussi, c'est sûrement de l'eau de montagne. Donc j'ai vraiment hâte de savoir leur eau, où qu'ils la prennent, puis tout le processus d'irrigation, parce que sec comme ça, c'est impressionnant de voir que ça leur prend une source d'eau pour faire pousser du houblon. En plus que le houblon, ça prend énormément d'eau. Donc là, on est juste un peu avant le dîner, puis on s'en va rejoindre notre représentant Luc. On va aller avec lui visiter la houblonnière qui s'appelle Loftus. Après ça, on va aller dans les locaux d'Yakima pour choisir le houblon. Donc on va pouvoir sentir différents échantillons pour vraiment sélectionner celui qui est le plus à notre goût pour qu'on puisse brasser avec toute l'année. Là, on vient tout juste d'arriver directement à l'usine de Yakima. Ça sent le houblon à plein nez. On prend une petite bouchée et on se dirige dans les champs. Salut, je suis Luc Beaulieu, je suis le directeur des ventes canadiens pour Yakima Chief. Je suis avec la gang du Ciboire chez Loftus Ranches, une des plus grosses fermes de houblon dans la vallée de Yakima. Et bien là, on se prépare à faire la tournée de la ferme. On met nos vestes de sécurité, on a eu les consignes de sécurité, puis là, on s'en va faire une belle visite. On est arrivé ici à la ferme de Loftus. On a commencé par visiter les champs qu'on peut voir un peu derrière. C'est là que le houblon pousse, fait que d'énormes rangs de houblon qui sont remplis de cônes. Ensuite de ça, la manière que ça marche, on a vu que le houblon est récolté dans des gros camions. Puis ces camions-là apportent les rangs de houblon, ils les apportent dans l'usine qui est ici. C'est là que le cône de houblon va être séparé du plant à partir des séparateurs qui fonctionnent avec des fans, des convoyeurs qui roulent. Ensuite, le cône est envoyé dans le bâtiment qui était juste derrière nous, qui est l'endroit où le cône de houblon va être séché. Quand il arrive dans le séchoir, il est environ à 75% d'humidité. Ils vont descendre son humidité, il parlait autour de 9,5%. Fait que ça, c'est nécessaire pour la conservation. Une fois que le cône est rendu sec, ils l'envoient dans ce qu'ils appellent des belles. Ils vont faire des espèces de gros sacs de houblon de 200 livres dans l'entrepôt qui est à côté de nous. Puis ce houblon-là va terminer, les belles vont terminer dans un entrepôt réfrigéré pour aller se faire transformer en pellets, en granules de houblon, le lendemain dans une autre usine qui est près d'ici. C'est quand même très intéressant de voir tout ça. Là. Puis on nous disait que ici à Yakima Valley, c'est 30% de la production mondiale de houblon qui se passe ici. Puis il disait que c'est quand même 75% de tout le houblon produit aux États-Unis. Fait qu'on était vraiment dans la mecque du houblon. C'était très fascinant à voir. Moi, c'est la concentration de la quantité de cônes de houblon sur les plants. Je trouve ça vraiment impressionnant. Pat, il disait que c'est pas de même à chaque année. C'est un très bon été, il a fait très chaud. Puis les plants sont vraiment beaux cette année. C'est vraiment impressionnant. Ça se bâtit pas en 2 ans. Des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années avant d'arriver à ce qu'ils ont ici. C'est gigantesque. J'ai eu ma réponse pour ce qui a rapport à l'eau dans la région. Toute l'eau provient des montagnes, la neige qui tombe dans les montagnes. Ce qui ont peur, c'est que la journée qui arrête de neiger dans les montagnes, il va manquer d'eau. Donc maintenant qu'on a vu comment que se produisait le houblon, on se dirige maintenant vers les bureaux de Yakima Chief où on va aller finalement sélectionner notre houblon, donc choisir parmi tous ces lots de Citra-là, les lots de Mosaïque, nous, quel houblon nous tente le plus, lequel ressemble le plus à ce qu'on veut vraiment avoir comme profil de saveur et d'odeur. Donc on s'en va en route vers les bureaux de Yakima. Après, c'est la fleur du plant qu'on a ici. Puis c'est ça qu'on vient sélectionner ici. Ce qu'on recherche dans cette magnifique fleur, c'est ce qu'on voit ici. C'est ces petites glandes jaunes-là ici, ces petites poudres jaunes-là qu'il y a partout
au centre du cône, qui est la lupuline. La raison pourquoi on utilise vraiment les houblons de Yakima plutôt que des houblons québécois, c'est qu'il y a des brevets sur certains houblons. Il y a des houblons qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Cette année, on a au-dessus de 300 brasseries qui sélectionnent partout dans le monde, dont à peu près une trentaine au Canada, puis peut-être une dizaine au Québec, dont Ciboire fait partie. On dirait qu'on est allé plus dans le citronné que dans le tropical. Moi, j'aime ça quand c'est soit comme bien sucré, comme des baies, petits fruits, ou j'avais aimé quand même le côté anis l'année passée. Là. On a brisé le plus beau houblon. Man, je suis tellement triste. Oui.